Justice, leçon numéro 3. Nous allons étudier aujourd'hui des questions tout à fait d'actualité, c'est-à-dire les devoirs envers le corps humain et principalement l'interdiction du meurtre. Cinquième commandement, tu ne tueras pas, a dit Dieu. Voilà, alors nous allons voir successivement les principes de cette morale catholique qui sont extrêmement clairs, et puis l'application de ces principes au suicide, au meurtre, à l'avortement, à l'homicide, et puis finalement cette question tout à fait d'actualité également, la légitime défense. Il y a beaucoup de choses à voir, ne perdons pas de temps, et tout de suite les principes qui règlent la morale catholique concernant notre corps et les devoirs que nous avons envers notre corps et envers le corps du prochain, bien sûr. Le principe, nous avons déjà eu l'occasion de le mentionner au début de ce cours, mais je vous le rappelle, parce que c'est le moment ou jamais, c'est que le corps d'un homme ne lui appartient pas. Mettez-vous ça dans la tête une bonne fois pour toutes. Votre corps ne vous appartient pas, vous n'êtes pas le propriétaire de votre corps. Et ceci se démontre de façon évidente et claire. Il faut une philosophie de malade pour ne pas voir cette chose. Pourquoi notre corps ne nous appartient pas? Notez bien que si notre corps nous appartenait, nous en ferions ce que nous voudrions, comme nous faisons ce que nous voulons des choses qui nous appartiennent. Quand vous décidez que vos chaussures sont complètement éclatées et finies, quoi, enfin, impropres à quelque usage, ben vous les mettez à la poubelle. Et vous avez le droit de le faire parce qu'elles vous appartiennent. Il est donc capital de comprendre, et c'est le principe général de toute la morale catholique sur ce sujet, que le corps d'un homme n'appartient pas à cet homme. Pourquoi cela? Eh bien, pour qu'il y ait un droit de propriété, et n'oubliez pas que le droit est l'objet de la justice, pour qu'il y ait un droit de propriété, il faut au moins deux choses, deux êtres distincts. Il faut le sujet qui possède, qu'on appelle le propriétaire ici, et deuxièmement, il faut la chose possédée. Et il faut que ces deux choses soient distinctes. Ce qui n'est pas du tout le cas chez l'homme. L'homme, c'est un tout substantiel, c'est un composé métaphysique d'un corps et d'une âme. Il y a combien d'êtres entre le corps et l'âme? Il n'y en a qu'un seul. Pour les philosophes qui m'écoutent, il n'y a qu'une seule substance. Il y a deux, même le corps et l'âme chez nous sont des principes d'être. Et c'est le bon sens qui en plus dit cela après la philosophie et la théologie. Est-ce que je suis mon corps? Non. Est-ce que je suis mon âme? Non. Je suis moi, mon corps et mon âme. L'un et l'autre. Et unis substantiellement. Et partant, étant donné qu'il n'y a qu'un seul être chez moi, ben, il ne peut pas y avoir un droit de propriété de l'un sur l'autre. Et c'est pareil pour tout le monde, bien évidemment. Voilà. C'est la philosophie de Descartes qui nous a mis ça dans la tête, enfin le contraire. Hein. Descartes chosifie l'âme, il en fait un être distinct du corps, totalement distinct du corps, dont l'un est le maître de l'autre. L'âme est le maître du corps. Bon, c'est peut-être très beau, mais c'est très faux. C'est pas pareil. Hein. Et Descartes va jusqu'à comparer l'âme par rapport au corps, comme un pilote aux commandes de son navire. Aujourd'hui, il dirait comme un automobiliste au volant de son automobile. Ouais, mais la différence, c'est que l'automobiliste est une personne, il peut descendre de sa voiture, il a un droit de propriété sur sa voiture. Mais moi, je suis désolé, je ne descends pas de mon corps, mon âme s'en va pas de temps en temps, hein, comme ça, faire des emplettes en ville. Je suis mon corps et mon âme. Dès lors, il n'y a pas de droit de propriété de l'âme sur le corps. C'est totalement faux. Et alors, évidemment, il s'agit ici de la nue propriété, le fait de posséder la chose elle-même.
Vous me direz, mais à qui appartiennent le corps et l'âme? Ben, ils appartiennent à Dieu. Dieu a un droit de propriété universel sur toute chose. Et s'il y a un propriétaire de l'homme, un maître de l'homme, un dominus, qui possède un dominium, qu'on appelle le droit de propriété, en bon français, ben c'est Dieu qui a sur et le corps et l'âme, comme un seul être, le droit de propriété sur l'homme. Ça aussi, c'est capital à comprendre. Dieu a sur nous un droit de propriété. Nous sommes ces choses, des belles choses, mais des choses, par rapport à Dieu. Alors maintenant qu'on a dit clairement ce principe, je n'y reviens pas, on peut distinguer les différents types de propriété. Voilà, bon, c'est pas un cours de droit, on va aller au plus simple. On distingue la propriété pleine, je possède la chose, elle est à moi, et l'usage de cette chose. Par exemple, mon automobile, j'ai la propriété de l'automobile, et j'ai aussi la propriété de l'usage de mon automobile. On distingue cette pleine propriété d'un autre type de propriété qu'on appelle le droit d'usage. Voilà. Et si je loue une voiture pour la journée, c'est très simple à comprendre, j'ai la propriété de l'usage de cette voiture pour une journée. Et je vais où je veux. Mais je n'ai pas la propriété de la voiture elle-même. Il faudra que je la rende à la maison de location. C'est donc très simple à comprendre. Nous avons bel et bien un droit de propriété sur l'usage de notre corps. Qui a ce droit d'usage? Ben, moi tout entier. Mon corps et mon âme comme un seul être. Alors là, il y a droit de propriété. Puisqu'il y a deux choses. Il y a celui qui possède, c'est-à-dire l'homme, sa personne, et le droit d'usage de ce corps qui est distinct. L'usage du corps est distinct de l'homme. Mais le corps n'est pas distinct de l'homme. Il ne fait qu'un seul être avec l'âme. Ça s'appelle l'homme. Dieu nous a laissé le droit d'usage de notre corps. Est-ce que c'est dire qu'on fait n'importe quoi avec son corps? Non. Il ne nous appartient pas. Et dès lors que l'on parle d'un droit d'usage, je vais faire quelque chose, puisqu'un droit d'usage, ça consiste à utiliser cette chose pour faire quelque chose, alors la moralité intervient. Puisque dès qu'il y a une action, nous sommes dans la justice, nous sommes dans la morale, dès que je fais une action, elle est bonne ou mauvaise. C'est d'ailleurs notre étude. Et une action, on l'a dit et répété, une action est bonne selon le respect de la finalité de cette action. C'est donc que je ne peux pas faire n'importe quoi de l'usage de mon corps. Je n'ai pas la propriété de mon corps, et quand j'utilise mon corps, ce que je suis bien obligé de faire, et à bon escient, alors je dois respecter la finalité de l'action que j'envisage et que j'entreprends. On a donné des exemples. Manger est une chose très bonne, ça me permet de vivre et de continuer à exercer mon ministère, mais je ne mange pas pour mon plaisir uniquement, je mange pour prendre des forces et continuer à vivre. La finalité étant respectée, c'est une action morale. Voilà pour résumer la doctrine de l'Église sur le corps. 1. Le corps n'appartient pas à l'homme comme propriété du fond, de la chose. Et l'homme a sur le droit d'usage de son corps un véritable droit de propriété sur cet usage du corps, et donc il ne peut l'utiliser que dans le respect des finalités. Et toute la morale catholique, c'est le respect de la finalité. Voilà les principes. Dieu a créé l'homme, il en est le propriétaire, mais il a laissé la gouvernance de l'homme à l'esprit de l'homme. C'est ce que dit magnifiquement le livre de l'Ecclésiastique que je vous cite, 15-14. Au commencement, Dieu a créé l'homme et il l'a laissé dans la main de son conseil. C'est le conseil de l'homme. Et l'homme, quand il agit, eh bien, il doit respecter la finalité, parce que un homme est intelligent. Et toute la moralité est là. Alors maintenant, passons en revue ces crimes contre l'homme. Et puis, nous verrons pour finir la légitime défense, qui est une question capitale de nos jours. Voilà. Le suicide, paragraphe 2.
Le suicide, évidemment, c'est le fait de se donner la mort de soi-même, hein, de sa propre autorité. Ce que les gens ne perçoivent plus du tout, et il faut le leur rappeler, c'est profondément vrai, c'est bien plus vrai qu'on ne saurait l'imaginer, c'est que, par le suicide, je détruis la chose d'un autre, je détruis la chose de Dieu. L'homme est la plus belle création de Dieu, après les anges, l'homme a un propriétaire. Tout homme a un propriétaire. Cette manière de s'exprimer peut surprendre, mais l'homme a un propriétaire, au sens plénier du terme. Quand nous disons que Dieu est le maître et seigneur, nous disons la même chose. Or, c'est ce qu'on dit dans la première ligne du catéchisme. C'est que Dieu est un esprit éternel, souverainement parfait, créateur et maître de toutes choses. Toutes les choses que Dieu a faites lui appartiennent. Un menuisier qui fabrique une table, cette table lui appartient. Mais vous vous rendez compte que le droit de propriété de Dieu est bien plus intense, parce que le menuisier a pris du bois pour faire sa table. Il a dû acheter ce bois, et il le travaille, etc. Et cette chose lui appartient, du fait qu'il l'a faite, et qu'il a acheté le bois, enfin qu'il est... Voilà. Mais Dieu a un droit de propriété bien plus intense, parce que Dieu donne tout à ses créatures. Et la matière, et la forme, et même, surtout, l'acte d'existence, le fait d'être. Cette chose qui fait qu'on est, c'est Dieu qui la donne. Il donne tout, il a un droit de propriété bien plus fort que le nôtre. Et donc, le suicide, quelqu'un qui détruit l'œuvre de Dieu, c'est pas parce que c'est lui qui le détruit que ça change quoi que ce soit. Il vole. Il vole Dieu d'abord. Et le suicide est d'abord un péché contre Dieu. Il est d'abord un péché contre Dieu. Ma vie ne m'appartient pas. Je dois la rendre à Dieu, selon ce que Dieu en décidera. Parce que c'est lui le propriétaire et de l'âme et du corps, et donc de l'homme tout entier. Les gens ont perdu ça de vue, totalement. Hein. Mais le suicide est également un péché contre soi-même. J'ai besoin, pour bien faire, d'avoir mon âme et mon corps ensemble et, si possible, en bonne santé. Et donc, je me fais, si je puis dire, une grave injustice. Bon. Puis j'en fais aussi une à la société. J'ai eu l'occasion de vous le rappeler, le grand bien d'une société, c'est pas ses biens matériels, ce sont ses hommes. Le grand capital d'une société, c'est les hommes qui la composent. Et celui qui se retranche de la société par le suicide commet également une grave injustice envers la société. Envers la société civile, envers l'Église, envers etc., en toutes les sociétés auxquelles il appartient. Donc on voit bien. Alors on a inventé, vous voyez, ces droits fous. J'ai droit à la vie, j'ai droit à l'enfant, j'ai droit à ceci. Mais c'est des droits absolument monstrueux. Monstrueux. Quel est ce droit qui permet regardez bien, de prendre la place de Dieu, c'est-à-dire c'est moi qui décide, comme si j'étais le créateur de moi-même, au fond. Je me prends pour Dieu. Si j'étais le créateur de moi-même, ce qui est philosophiquement nul, Dieu n'est pas le créateur de lui-même. Voilà, Dieu il est. Voilà, il est entièrement... C'est lui qui fait qu'il est, mais il est. Mais il n'est pas le créateur de lui-même. Il n'y a pas de causalité et il n'y a pas de temps. Mais ceci étant, hein, l'homme n'est pas le créateur lui-même. Si j'étais ma propre création, ah bah oui, mais même Dieu n'est pas sa propre création. Alors je pourrais décider de ma mort, si c'est bien que je continue d'être ou de mettre un terme. Je n'ai pas ce pouvoir. Et c'est évidemment un crime considérable. Hein.
Et que, voilà. Cependant, une fois qu'on a bien posé le principe que ma vie ne m'appartient pas et qu'elle appartient à Dieu et que je vole gravement Dieu en décidant de ma vie, alors on peut distinguer le suicide direct du suicide indirect. On appelle, parce qu'il y a des situations, vous allez voir, qui ne peuvent s'expliquer dans la Sainte Écriture et dans la morale en général que par ce suicide indirect. Le suicide direct, c'est quand on se donne soi-même la mort directement. L'action que je fais consiste à me tuer. J'ouvre le gaz, je me tranche les veines, je me jette de la tour Eiffel, etc. Action directe qui aboutit à ma mort. En revanche, on distingue le suicide direct du suicide indirect. Je pose une action qui n'est pas de me tuer. Qui n'est pas de me tuer. Je pose une action, mais je sais qu'il y aura comme conséquence de cette action, qui n'est pas de me tuer, que je vais mourir. C'est le suicide indirect. Il faut absolument distinguer les deux. Le suicide direct est toujours gravement immoral. Je l'ai dit, je n'y reviens pas. Le suicide indirect peut être permis dans certains cas limites. Parce que l'acte, vous voyez, c'est du volontaire indirect en théologie morale, mais bon, on n'est pas en théologie ici. L'action que je pose n'est pas forcément mauvaise, et elle-même, elle peut être très bonne. Mais je prévois que je vais y rester. Il faut des causes graves pour admettre qu'on est dans un cas moral de suicide indirect. On va donner des exemples après. Donc le suicide indirect est permis pour une cause grave. Grave, attention, hein. Je pose un acte dont je sais que comme conséquence, je vais mourir. Il est permis avec une cause grave et proportionnée à l'effet mauvais qui est que je meurs. L'exemple le plus célèbre de la Sainte Écriture, c'est l'exemple de Éléazar Maccabée, au cours d'une bataille terrible, hein, les Maccabées, leur père François, et puis les 4 fils, dont le plus célèbre est Judas, et puis il y a aussi cet Éléazar. Éléazar, pendant une grande bataille contre les Assyriens, je crois, aperçoit l'éléphant du chef de l'armée assyrienne. Parce qu'il est plus décoré, parce que, enfin, voilà. Que fait Éléazar? Il rentre sous l'éléphant, il lui plante son épée dans le ventre, c'est le seul endroit où l'éléphant semble être un peu moins épais de peau, et il lui rentre toute son épée. L'éléphant s'écroule, mais il s'écroule sur Éléazar qui meurt. Voilà comment est mort ce héros. C'est un cas de suicide indirect. L'action, vous voyez, d'Éléazar, c'est pas de se donner la mort. L'action d'Éléazar, c'est de tuer l'éléphant qui terrifie tout le monde avec le chef qui est dessus. Et il réussit. Et il le fait. Voilà. Mais il sait très bien que quand il va avoir tué l'éléphant va s'écrouler et va s'écrouler sur lui. Bon. Il y a des cas plus compliqués. Sainte Apolline, c'est un cas spécial. Sainte Apolline, une jeune vierge chrétienne qui est poursuivie par des impudiques qui veulent la violer, hein, et dans sa course, c'est Sainte Apollonie, hein, elle se jette de la terrasse d'un immeuble un peu haut et elle meurt en bas. Ça, c'est plus limite parce que saint Thomas ne justifie le cas d'Apollonie que par une inspiration du Saint-Esprit, parce que l'action est quand même de se jeter dans le vide. Alors, vous pourrez dire, l'action, c'est d'échapper à ces impudiques qui la poursuivent. C'est vrai. Mais là, il y a quand même une action qui consiste à mourir, hein, pour éviter... Donc, c'est pas vraiment un cas de suicide indirect. Hein. Mais par contre, des cas beaucoup plus courants et beaucoup plus modernes, un soldat en temps de guerre accomplit un acte de bravoure spécial, mais qui est tellement dangereux qu'il a pratiquement toute chance d'y rester.
Mais vous voyez, l'action n'est pas, pas du... Alors là, c'est du suicide indirect évident. L'action n'est pas du tout de se tuer. C'est d'être particulièrement efficace à la guerre, avec tous les risques, bien sûr, que ça comporte. À la limite, on peut justifier les kamikazes. Pas les terroristes, hein, attention. Dans le cas d'une armée régulière, légitime, c'est du suicide indirect. Bon, je ne juge pas du bien fondé de la guerre des Japonais, c'est pas mon problème, comprenez-le. Je juge de cette action qui consiste à se mettre dans un avion bourré d'explosifs et à se jeter sur un paquebot pour le faire sauter, enfin, ou sur un bateau de guerre américain ou autre, peu importe. L'action n'est pas de se donner la mort. L'action, c'est d'être particulièrement efficace avec cette espèce de bombe volante dont on a les commandes. Alors, il faut que la guerre soit juste, il faut que ceci, il faut que cela, c'est pas mon problème, mais ça n'est pas un suicide direct. Et donc, pour le bien commun, ça pourrait être permis. Vous avez des cas plus honorables, un médecin ou un prêtre qui, pendant une épidémie, soigne les malades de la lèpre, risque d'attraper la lèpre. Il y a pas mal de saints qui sont morts comme ça. Et c'était prévisible. À force de soigner les lépreux, maladie hyper contagieuse, ben vous finissez par attraper la lèpre. Ou un prêtre qui donne les sacrements en plein combat, comme pendant la guerre de 14, ben, il y en a pas mal qui ont pris une balle, un obus, et puis qui sont morts. Suicide indirect. Et là, vous voyez que c'est une chose, ça devient une chose très belle, c'est un grand dévouement. Donc, distinguez bien le suicide direct, qui est totalement immoral, jamais permis, hein, et qui est une grave injustice envers Dieu. L'Église refusait la sépulture ecclésiastique à ceux qui se suicident. C'est la mort la plus terrible qu'on peut faire. Parce que dans l'acte même où on meurt, ben on commet une injustice révoltante vis-à-vis de Dieu. Alors évidemment, ne jugeons pas les gens qui se suicident. Pourquoi? Ben parce que toutes les conditions subjectives du péché, nous les ignorons. Hein. En général, les gens qui se suicident sont dans un état de déprime tel que ont-ils tous leurs moyens, tout ça. On ne peut pas te juger de ça. Donc ne jugeons pas les gens qui se sont suicidés ou qui ont essayé de le faire. Nous n'avons pas les moyens. Il n'y a que Dieu qui peut juger de ça. Mais maintenons que c'est une énorme injustice objective que de se suicider, de prendre l'initiative. Je vous dis, c'est se mettre à la place de Dieu direct, tout simplement. Maintenant, encore une fois, le désarroi peut être tel qu'il y a peut-être une responsabilité très faible, ou voire peut-être même inexistante, dans certains suicides. Voilà. C'est un fléau, le suicide, un fléau. La France a malheureusement, enfin je n'ai pas les dernières statistiques, mais dans les 10 dernières années, on est pratiquement passé en tête en France des suicides, en Europe en tout cas. On était battu par la Suisse à un moment, on a été battu par la Suède, triste victoire, et puis je crois qu'on a repris la tête. On a pratiquement 11 000, 10 000, 12 000 suicides, et de jeunes en général, par an, en France. Les pouvoirs publics feraient bien de s'occuper un petit peu de cela. Quel désarroi faut-il pour se donner la mort quand on a 20 ans, vous imaginez? Alors je sais bien qu'il y a encore 3000 tués sur les routes par an, hein, mais d'abord c'est pas des suicides, et puis ça fait quand même 4 fois moins. Hein. Or le suicide, on n'en parle jamais. C'est normal, nos contemporains vivent dans un tel état de délabrement spirituel, de désespérance, bah, qu'ils ont une épreuve un peu grave à 20 ans, puis ils se suicident. Voilà ce suicide direct, toujours gravement immoral, et le suicide indirect. Ajoutons à cela que le 5e commandement interdit aussi tout ce qui, pour les mêmes raisons,
tout ce qui mutile le corps, qui l'abîme, qui le détruit en partie. Les mutilations, voilà. Le seul cas de mutilation qui est permis dans le corps, enfin je dirais qu'il y en a deux. Il y en a un, c'est si évidemment un des membres de votre corps est tellement abîmé, ou en décomposition, ou gangréné, qu'il menace le reste. Alors justement, pour sauver la vie, là, vous allez retrancher le membre qui est gangréné. Tout simplement, et ça c'est un des principes de la morale, j'allais dire, classique et universel, hein, la partie est faite pour le tout. Ma main est faite pour le bon fonctionnement de l'ensemble du corps. Et tous les membres, tous les organes du corps humain sont faits pour le bien du tout. On voit bien qu'un corps, c'est un tout, hein, et il a besoin de tous ces éléments pour vivre. Tous ces éléments pour vivre. Alors effectivement, si un élément, au lieu d'aider le corps tout entier, devient nuisible au corps tout entier, de telle sorte que même il pourrait entraîner l'ensemble du corps dans la mort, alors il est évident qu'on le retranche. C'est pas du tout interdit par le 5e commandement. C'est même obligatoire. Si quelqu'un a vraiment quelqu'un a une tumeur, on la lui enlève. Si quelqu'un a une jambe gangrénée, on la lui coupe. Il est généralement d'accord parce qu'il sait très bien que sinon il y passe tout entier. Mais par contre, s'il n'y a pas ce rapport de la partie au tout, une telle mutilation est absolument insoutenable et peut-être grave, voire gravissime. Vous avez des femmes dans certains pays qui vendent un rein de leur enfant pour 50 000, je sais pas quoi, euros. C'est ignoble, c'est absolument ignoble. Parce que là, il n'y a pas la seule chose qui justifie cette action, qui est de retrancher la partie pour le bien du tout. Enlever un rein à un enfant pour le vendre, c'est pas pour le bien de l'enfant, hein, c'est moins qu'on puisse dire. C'est sordide. C'est sordide. Hein. J'allais dire, vous avez également la prostitution. On utilise le corps à des fins perverses. Hein. On utilise ce droit d'usage du corps à des fins totalement immorales et pour de l'argent. On ne sait pas où la malice des hommes va chercher. Hein. Voilà. Un dernier point, c'est que on est tenu d'entretenir notre corps de façon saine, de façon régulière. On ne peut pas abîmer son corps. Voilà. Alors attention, il y a un principe là de la morale catholique pratiquement universel, et retenez-le. Hein. On est tenu aux moyens ordinaires de conserver sa vie, pas aux moyens extraordinaires. Ce principe est d'une brûlante actualité. Je suis tenu aux moyens ordinaires de préserver ma vie. Si j'ai une crise d'appendicite, c'est une opération maintenant totalement bénigne. Je suis tenu de me faire opérer. Je suis tenu de le faire. Parce que sinon, c'est presque... Hein, à terme, si j'ai une péritonite et que je suis complètement détruit par cela, je pêche gravement. À la limite, si vraiment je refuse une opération bénigne et ce refus va m'entraîner à la mort, c'est presque du suicide. C'est presque du suicide. Mais on n'est pas tenu aux moyens extraordinaires, hein, de préserver sa vie. Quelqu'un qui a une leucémie en phase terminale, il peut dire basta, j'arrête les soins. Et il ne pêche pas du tout. C'est clair. Malheureusement, cet acharnement thérapeutique existe.
Alors évidemment, avec les moyens de la science moderne, on prolonge les vies, qui sont plus que des vies quasi-végétatives. Évidemment, hein, entre l'euthanasie et l'acharnement thérapeutique, attention, il ne s'agit pas de dire que c'est une question seulement de graduation. Ce n'est pas une question de graduation. Ce n'est pas comme le robinet d'eau chaude et d'eau froide. Je suis tenu aux moyens ordinaires de préserver ma vie et mon capital santé, comme on dit aujourd'hui. Je suis tenu. Je ne suis pas tenu aux moyens extraordinaires. Vivre pendant 5-10 ans sous respiration artificielle, le moins qu'on puisse dire, comme le nom l'indique, c'est totalement artificiel. Et je n'y suis pas tenu. Je n'y suis pas tenu. Pour lutter contre l'euthanasie, qui est un crime, c'est un crime. C'est-à-dire, je pose une action, c'est un homicide, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Je pose une action, que ce soit moi qui la décide, suicide, ou que ce soit un autre qui la décide pour moi, c'est-à-dire c'est un meurtre, ça c'est une action directe qui consiste à me tuer. Comprenez bien qu'entre cette euthanasie qui est monstrueuse, qui est un acte qui tue doucement avec des cocktails lithiques et tout ça, qui tue, donc c'est un crime. Et le fait de ne pas accepter, de ne pas vouloir, de décider de ne pas vouloir un certain nombre de moyens, de médicaments, de remèdes, de traitements qui sont lourds, c'est pas du tout la même chose. Il faut quand même, en morale, spécifier les objets formels dont nous parlons. Si quelqu'un décide, écoutez, voilà, s'il en a les moyens, bien sûr, ça fait 2 ans que je suis sous respiration artificielle, eh ben on arrête, et puis voilà, il a le droit de faire ça. Il a le droit de faire ça. Il a le droit de faire ça. Mais il n'a pas le droit d'appeler un médecin en disant après-demain, vous me piquez. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne croit, hein, parce que l'euthanasie, momentanément, n'est pas encore permise en France, mais elle a été pratiquée de façon... Et moi, j'ai rencontré, malheureusement, des cas comme ça. Mais ne mélangeons pas tout. On est tenu aux moyens ordinaires de préserver sa santé, et on doit les faire. On doit les prendre. Sinon, voilà. On n'est pas tenu aux moyens extraordinaires. Alors, évidemment que les moyens extraordinaires, ordinaires ou extraordinaires, varient selon l'évolution de la science. Au XIXe siècle, l'appendicite, avec tous les risques d'infection, c'était encore une chose lourde. Maintenant, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est comme de vous enlever une dent. Au Moyen-Âge, quand on vous enlevait une dent, avec des grosses pinces, là, vous aviez toutes sortes de risques d'infection. C'était encore du lourd. Hein. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Ça ne sert plus rien du tout. Et ainsi de suite. Donc ça évolue avec la science. Mais les principes sont très clairs et resteront toujours les mêmes. On est tenu aux moyens ordinaires de préserver sa vie et sa santé. On n'est pas tenu aux moyens extraordinaires. Même si ces moyens extraordinaires reculent avec la science. Reculent. Les choses qu'on fait merveilleusement aujourd'hui. Et c'est très bien. C'est très bien. Mais jamais, jamais, jamais un acte qui donne la mort directe. C'est pas pareil. Du tout. L'homicide. L'homicide, il faut bien comprendre ce que c'est. C'est l'acte par lequel on donne la mort de sa propre autorité. C'est ça le formel de l'homicide. On donne la mort à un autre, là, hein, de sa propre autorité. Remarquez, le formel de l'homicide est également le formel du suicide. Je décide de ma propre autorité de me donner la mort. Ou je décide de ma propre autorité de prendre sa vie à quelqu'un. Même si cette personne est coupable. Vous voyez, le formel de l'homicide, c'est de décider de sa propre autorité de la fin d'une vie d'un autre. Qu'il soit coupable ou pas, ça ajoute quelque chose, je suis d'accord, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que je n'ai pas autorité sur la vie des autres. Et qu'encore une fois, c'est Dieu, et Dieu seul, qui a autorité sur la vie des autres.
Évidemment que tuer un coupable est différent que de tuer un innocent. Mais ce n'est pas ça qui fait l'homicide. C'est que je tue de ma propre autorité. Attention, la société, elle, a le droit de faire... Là, nous sommes dans la morale privée. Un homme, de sa propre autorité, ne peut jamais tuer quiconque. Ça, c'est exactement le sens du 5e commandement. Tu ne tueras pas. C'est le seul sens, d'ailleurs, du 5e commandement. L'homme, tu ne tueras pas. La société peut décider de supprimer un membre. Elle peut le décider. Et j'allais même dire que dans certains cas, elle le doit. Et si elle ne le fait plus, elle est coupable. La société. Pourquoi la société a ce droit que l'homme n'a pas? Parce que la société et le gouvernement sont chargés du bien commun. Sont chargés du bien commun. Les individus ne sont pas chargés du bien commun. Le gouvernement, l'autorité d'une société est en responsabilité du bien commun. Et donc, si il s'avère qu'un individu, par ses crimes multipliés, recommencés, etc., et le danger qu'il représente pour la société est totalement nuisible à la société, l'autorité peut et doit au moins l'empêcher de nuire, et s'il le faut, le supprimer. Tous les docteurs, tous les théologiens catholiques depuis 2000 ans ont tous été pour la peine de mort, alors qu'on ne nous raconte pas des histoires. Les premiers qui ont mis en doute la peine de mort, et ils ne se sont pas gênés pour l'appliquer en masse, c'est les philosophes des Lumières. Alors c'est d'ailleurs très, très amusant. C'est ces gens-là qui ont commencé à mettre des objections à la peine de mort. Personne n'a tué plus qu'eux. Je ferme cette parenthèse. Bon. Mais la société a ce pouvoir, qui est un pouvoir divin. Hein. Faut pas se tromper. Si la société a pouvoir de retrancher par la peine de mort un de ses membres, c'est qu'il y a, comme dit Aristote, dans la société un bien divin, qui est le bien commun, et que la société et l'autorité qui représente ce pouvoir de Dieu est un pouvoir strictement divin. Et on comprend très bien pourquoi un matérialiste athée doit être contre la peine de mort. C'est parce qu'il y a Dieu d'abord qui a ce dominium, ce droit de propriété sur toute vie, et qui peut le déléguer pour le bien commun de la société à l'autorité de la société, qu'il y a une peine de mort. En vérité, les athées ont tué bien plus que n'importe qui depuis le début de l'histoire du monde. Hein. Bon, enfin bref, voilà. Les Hitler, les Pol Pot, et les Staline, et j'en passe, et les meilleurs, et les Mao Tse-tung, oui. Ils en ont fait bien plus que les autres. Hein. Alors, l'homme n'a aucune autorité de donner la mort de sa propre autorité. Et retenez ça, c'est le formel de l'homicide. Même à un homme coupable. Ça change accidentellement les choses. La société, par contre, a ce pouvoir. Selon le principe toujours le même. Comme ma main est gangrénée, je coupe ma main pour sauver tout le corps. Parce que le tout est plus que la partie. Une société s'est faite d'un grand nombre d'hommes. Si un homme est un fléau et nuit à la société, gravement bien sûr, hein, eh bien la société a le pouvoir de le retrancher. C'est un pouvoir divin. Mais ce pouvoir n'appartient jamais à un homme, jamais. S'il appartient à un homme, c'est en tant que responsable, détenteur de l'autorité. Sinon, c'est totalement immoral. Car le formel, je vous le rappelle, c'est de tuer de sa propre autorité. C'est la seule chose qu'interdit le 5e commandement. Alors, vous entendrez des arguments sur la peine de mort, mais comprenez cette chose. La morale catholique, elle part des principes, elle ne s'occupe que des principes. C'est vrai qu'il y a des conséquences qui peuvent s'ajouter pour justifier la peine de mort. Quelqu'un qui rentre en prison et qui va y passer 10, 15 ans, 20 ans, c'est très rare qu'il s'améliore. Pratiquement, ça n'arrive jamais. Et il sort
C'est une loque. C'est terrible, la prison. C'est terrible. Hein. C'est pas la peine de faire un schéma. La plupart des prisonniers deviennent homosexuels, corrompus et tout. Et puis la violence et les meurtres. Enfin, en prison, ça n'arrange personne, la prison. Hein. Et puis dès qu'on les relâche, souvent, ils recommencent. Ils recommencent. Je parlais avec un haut gradé de la police un jour qui me disait les criminels directs qui ont tué leurs femmes, le boulanger ou la police en trouve pratiquement du premier coup, il en trouve les 2 tiers. Mais il me disait on finit par tous les retrouver puisqu'ils sont tous récidivistes. Qui a bu boira. Qui a tué tuera. Bon, c'est très rare que. Voilà. Alors on peut évidemment ajouter les arguments que la prison corrompt les gens et qu'il faut envoyer tout le monde en prison. Voilà. On essaye bien d'ailleurs de vider les prisons, mais comme on n'a pas rétabli la peine de mort, qu'on ne veut pas la rétablir, on remplit les prisons, qu'on essaye de vider. Enfin, c'est une chose sans fin. Hein. Et puis ça prive. Quand vous avez un violeur, assassin et récidiviste, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas la peine de le mettre en prison. Il faudrait en finir. Pour son bien, d'abord, à lui. Combien de criminels ont sauvé leur vie parce que voilà. Et puis il y a beaucoup, évidemment, il y a beaucoup de crimes que ne dissuade que la peine de mort. Et puis les gens sentent très bien que celui qui a tué, bon, ben sa vie est entre les mains de la société. Hein, comme on dit, hein, contre la peine de mort, d'accord, mais que les assassins arrêtent les premiers. Enfin, voilà. Mais c'est pas ça l'argument. Ça, c'est des conséquences, c'est de la sociologie, c'est de la politique. Je veux bien, mais l'argument utilisé par tous les docteurs de l'Église, c'est simplement celui-là. C'est qu'un homme est dans la société comme une partie par rapport au tout. Une partie, elle est faite pour le tout. C'est toute la réalité d'une partie. C'est d'être faite pour le tout. Mes doigts, mes pieds, mais ils sont faits pour l'ensemble de mon corps. Et ça, bon, pour l'instant, ça marche pas mal. Bon. Si une partie de mon corps devient nuisible à l'ensemble, bon, elle n'a plus de raison d'être. Pareil pour la société. Pareil pour la société. Alors il faut évidemment des crimes d'une particulière gravité, vous comprenez? Il faut des crimes tels que cette personne est une nuisance permanente pour le bien de la société. Voilà, c'est pas parce qu'il n'a pas payé ses impôts ou qu'il a fraudé le fisc. Enfin, voilà. On peut le retrouver, on peut le coincer de façon différente. Alors, résumons cette doctrine. L'homicide, c'est donc le péché de celui qui tue de sa propre autorité. Ou si c'est la société qui exerce son droit à la peine de mort, ou si elle tue un innocent. Attention, c'est très grave, ça. C'est pas parce que c'est la société qui le fait, tuer quelqu'un qui est innocent ou même qui n'a pas commis un crime tel qu'il soit une nuisance permanente pour la société, grave. La société peut faire un crime. La société peut faire un homicide. Non pas par manque d'autorité, mais par injustice. L'homicide, c'est l'injustice la plus grande dans l'ordre naturel. Parce que le bien le plus grand dans l'ordre naturel, c'est la vie. Si quelqu'un me retranche la vie, injustement, il me fait la plus grande injustice de l'ordre naturel. C'est un des 4 péchés, l'homicide, qui crie vers le ciel. Voilà, c'est l'occasion de rappeler les 3 autres. Hein. Pour l'homicide, c'est dit évidemment de Caïn, dont il a tué son frère Abel, et dont Yahvé, Dieu, dit « le sang de ton frère crie vers moi ».
Quels sont ces péchés qui crient vers le ciel? Ils ont un point commun. Au moins pour 3 d'entre eux, c'est très clair. Ce sont des péchés particulièrement odieux qui mettent la victime dans un état d'incapacité de se défendre, dans un état de détresse tel que ça provoque Dieu à intervenir. C'est très clair pour l'homicide. Vous tuez quelqu'un, il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Lui, il ne peut plus rien faire, il est mort. Voilà. Le deuxième péché qui crie vers le ciel, c'est l'oppression, la tyrannie. C'est le chef qui écrase ses sujets. C'est dit dans la Sainte Écriture à propos de Pharaon qui impose aux Hébreux de construire de plus en plus de briques avec de moins en moins de terre et de moins en moins de paille. Esclavage, quoi. C'est également le cas, c'est dit dans la Sainte Écriture aussi, d'un patron qui ne paye pas ses ouvriers. Alors maintenant, il va au prud'homme, etc. Et c'est le patron qui va mal s'en sortir. Et autrefois, le type avait travaillé 1 mois, le patron dit non, non, je ne te paye pas, va-t'en. Et il n'avait pas de recours. Ça crie vers le ciel. Ça provoque Yahvé à intervenir. Et puis il y a le péché des habitants de Sodome et Gomorrhe, en ce sens qu'il avait pris une telle... C'était une institution à l'homosexualité à Gomorrhe, on le voit d'après le récit de la Genèse. Et donc tous les enfants étaient corrompus et corrompus et corrompus. C'est sous cet aspect-là que c'est un péché qui crie vers le ciel. Parce qu'on fait pécher les enfants des hommes, j'allais dire, on les y contraint, on les pousse au mal, etc. Ça crie vers le ciel. Voilà. Nota bene, le 5e commandement ne vise que la vie humaine, et pas la vie des animaux ou des plantes. Il faut arrêter, on entend ça dans toutes les sectes mormons et autres qui nous fatiguent. Le 5e commandement interdit de s'en prendre à la vie de sa propre autorité, mais à la vie humaine, et elle seule. Nous n'avons aucun droit vis-à-vis des animaux, et encore moins vis-à-vis des choses. Le droit suppose un rapport d'esprit, toujours. Alors, un homme peut être... donc on n'a aucune dette, voilà, vis-à-vis d'un animal. On mange du steak, on mange des langoustes, on mange des homards, on mange des écrevisses et des crevettes, c'est très bien. Voilà. En revanche, attention, un homme peut pécher non pas contre un animal, mais contre lui. Sadisme, par exemple. S'amuser à faire souffrir une bête comme ça pour son plaisir, on ne manque pas à la justice vis-à-vis de cette bête, puisqu'il n'a aucun droit. Mais on manque gravement à la tempérance. On subvertit, et à la vertu de force. On subvertit ses passions, ce qui fait que les passions l'emportent sur l'intelligence. C'est un grave péché que nous verrons plus tard. Ne mélangez pas tout. On n'a jamais de droit, et donc de devoir vis-à-vis d'une bête. Mais nous avons des devoirs vis-à-vis de nous, de ne pas faire en sorte que par un sadisme, de prendre son plaisir à la souffrance d'un homme ou d'une bête, eh bien on détruit tout l'ordre de l'homme, qui fait que son intelligence doit gouverner sa volonté et ses passions et jusqu'au corps. Alors ne mélangeons pas tout. Et finalement, la légitime défense. Il n'est jamais permis de tuer de sa propre autorité. Ça, c'est interdit. Voilà. Innocent ou coupable. Notez bien une chose que je n'ai pas dite, mais c'est que la loi du talion n'existe plus. Il y avait autrefois, enfin, c'est justement ce qui va nous occuper maintenant, il y avait autrefois dans l'Ancien Testament une loi de Moïse, clairement édictée, qui permettait la justice privée. Voilà. Quelqu'un m'avait tué mon âne, et ben j'allais dans son champ et je lui tuais son bœuf.
C'était bien. C'était permis. Il faut dire qu'on était sous une théocratie, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un gouvernement au nom du bien commun. Ça, c'est le passage de la théocratie juive, Moïse et les prophètes qui suivent, les juges, c'est une théocratie. C'est Dieu qui gouverne par ses prophètes. Il n'y a pas un gouvernement responsable du bien commun. Le premier, ce sera le roi Saül, l'institution de la monarchie, et David. C'est là d'ailleurs que la loi du talion recommence à reculer. Mais vous comprenez que, étant donné qu'il n'y avait pas de gouvernement, pas de justice, pas de tribunaux, toujours locaux, et voilà. Alors il était permis par la loi de Moïse de se faire justice privée. Le Talmud plus tard en rajoutera pour une dent toute la mâchoire, la loi, et pour un œil les deux yeux. Bon, parce que la loi du talion, sa formulation, j'aurais pu commencer par là, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu me casses une dent, je te casse une dent. Tu me casses 10 dents, je t'en casse 10. Tu me crèves un œil, je t'en crève un. Voilà. Et puis les hommes, comme les hommes sont assez mauvais, ça avait donné pour une dent toute la mâchoire et pour un œil les deux yeux. Bon. C'est fini tout ça. Hein. Le Seigneur Jésus-Christ a nettoyé toute cette théocratie de l'Ancien Testament. Elle est finie, caduque. Il n'y a plus de justice privée. Parfois c'est terrible. Parfois c'est terrible, hein. Combien de pères m'ont dit, si quelqu'un viole ma fille, je sors ma carabine et je le tue. Alors, en légitime défense, d'accord. En justice privée, c'est pas d'accord. C'est pas, voilà. Eh oui. Si quelqu'un a violé votre fille, c'est terrible, mais s'il représente un danger, alors c'est la légitime défense qu'on va voir maintenant. Mais s'il ne représente plus de danger, c'est la société qui doit s'en occuper. Elle le fait mal, c'est révoltant. Ça ne change pas qu'il n'y a plus de justice privée. Il n'y a plus de justice privée. Voilà. Il y a de la légitime défense, hein, qui fait horreur à nos tribunaux aujourd'hui, mais c'est de droit naturel. Légitime défense. Qu'est-ce que c'est que la légitime défense ? Alors comprenez bien que c'est le seul moyen de se défendre, la légitime défense, comme son nom l'indique. Et elle est légitime. C'est de droit naturel. Ce n'est pas de la justice privée. Il faut des conditions précises que nous allons voir. Hormis le cas de la peine de mort, qui est toujours infligée par la société, il n'y a pas de justice privée depuis l'abrogation de la loi du talion. Voilà. Un homme peut en tuer un autre, cependant. Enfin, il peut se défendre jusqu'à, s'il le fallait, tuer celui qui l'agresse. C'est ce qu'on appelle la protection contre un injuste agresseur et qui assure sa défense. Ici, tous les mots sont importants. Et ça peut aller jusqu'à, s'il le faut, pour se défendre, tuer l'agresseur. C'est parfaitement légitime. C'est de droit naturel. Personne ne peut aller la contre. On est en morale. Tant pis si vous finissez en prison. C'est parfaitement légitime. C'est de droit naturel. Mais attention, regardez bien les conditions. La légitime défense est morale. Parce qu'on n'est jamais tenu à la justice envers quelqu'un d'autre si on devait soi-même en subir un préjudice égal ou supérieur. Ça, c'est un principe général. Si je vais mourir de faim, je peux prendre le casse-croûte d'un autre. Parce que sinon, je subirai un mal équivalent ou supérieur à celui que j'inflige. Il y a un ordre dans la charité, mais ce n'est pas notre propos, et aussi dans la justice. Alors attention, la légitime défense, elle est morale jusqu'à tuer, hein, à 3 conditions.
La première est évidente. C'est que celui qui m'agresse soit injuste. On peut se faire agresser pour un motif juste. On ne l'a pas volé. J'ai insulté pendant 1 heure quelqu'un et puis finalement il me sort un couteau. Oui. Il fallait que je me taise. Il est quand même injuste de sortir un couteau, je suis d'accord. Mais enfin, voilà. Si c'est moi qui suis entièrement dans la justice dès le départ, mon exemple n'est pas très bon, j'en conviens, il n'y aura pas de légitime défense. Il faut un injuste agresseur. Vous avez un voleur qui veut vous... Voilà, et qui vous met un couteau sous la gorge pour vous voler votre voiture. Bon. Le mieux sera peut-être... Vous n'êtes pas tenu à la légitime défense. C'est permis. Je n'ai pas dit qu'on était obligé à la légitime défense. Voilà. Un impudique qui veut violer une jeune fille, si elle peut se débarrasser de lui en le tuant, elle a raison. Qu'elle le fasse. C'est pas facile, parce que c'est une jeune fille, et puis généralement les hommes sont plus costauds. Voilà. A fortiori, un type qui veut vous tuer, si vous le tuez le premier, c'est bien. C'est bien. J'en suis pas ici au moyen, j'en suis à la moralité. À la moralité. Il faut que l'agresseur soit injuste. Injuste. Deuxièmement, il faut qu'il n'y ait aucun autre moyen de se défendre à cause de l'urgence, à cause de la solitude. Vous voyez, quelqu'un vous a volé votre voiture ou vous a... voilà. Et j'allais dire, comme je vous le disais tout à l'heure, quelqu'un a violé votre fille il y a 15 jours. Pas de légitime défense. Aucune. Sans doute, il a fait envers vous, et surtout envers votre fille, une injustice considérable. Mais elle est finie, cette injustice. Elle est finie. Mais on va le voir. Et puis vous pouvez recourir à la justice, vous pouvez, etc. La justice, aujourd'hui, c'est pas la question. C'est vrai que la justice relâche un tas de types qui sont récidivistes dans les 2 mois. Aussi bien d'ailleurs dans les impudicités et les viols que dans les crimes. Alors, mais peu importe, c'est pas parce que la justice est déficiente que vous avez le droit de faire des choses moralement interdites. Il ne faut pas tout mélanger, s'il vous plaît. Voilà. Il faut qu'il n'y ait aucun autre moyen. Il faut qu'il n'y ait aucun autre moyen de se défendre. Voilà. Si vous avez le temps d'attendre l'arrivée de la police, vous n'avez pas le droit de tuer. Si vous avez le temps. Si vous avez le temps. Vous n'avez pas le temps. Voilà. Si vous pouvez, par exemple, neutraliser votre agresseur, vous n'avez pas le droit de le tuer. Vous l'enfermez, vous vous enfermez, j'en sais rien, moi. Vous pouvez inventer tous les cas que vous voulez. Parce que la légitime défense est une défense. Ce n'est pas une attaque, c'est une défense. Je me défends. C'est-à-dire que je fais en sorte de ne pas subir cette agression injuste. Jusqu'à... 1, il faut que l'agresseur soit injuste, l'agression ou l'agresseur. 2, qu'il n'y ait aucun autre moyen, parce que c'est une défense, c'est pas une attaque. Le type est injuste, etc. Non, monsieur, vous ne faites pas une justice privée. Vous vous défendez. C'est le formel de la légitime défense. C'est ce qui fait que la défense est légitime. Et 3, deuxièmement, elle doit cesser dès que l'injuste agresseur n'est plus en état de nuire. Elle est une défense. Donc dès que je suis défendu, que je ne subis plus le mal ou que je risque plus de le subir, j'arrête. J'arrête. Alors je peux recourir à la justice, à la police, etc. Mais mon acte de légitime défense s'arrête quand je suis hors danger. C'est automatique. Sinon, ce ne serait pas une légitime défense, ce serait une légitime attaque. C'est pas ça la légitime défense, c'est une légitime défense. C'est pas une attaque. Voilà. On peut défendre de cette manière sa vie, son intégrité physique. Alors, il faut être beaucoup plus prudent. Son honneur, c'est bien.
Bon, les théologiens discutent là-dessus à perte de vue. Soyons très prudents. Il est évident que, hein, quand sa vie est en danger, son intégrité physique, sa santé, ou bien carrément les questions d'impudicité, de viol et de machin, bon alors là, on est en plein dedans. Ça, c'est clair. Maintenant, il vaut mieux laisser sa voiture à un bandit, voilà, parce que, vous comprenez, même sa voiture. Alors, théoriquement, on pourrait se défendre, voilà. Mais votre voiture, on va la retrouver, ou on va, bon, voilà. Alors, cette légitime défense, elle est très précise. Retenez qu'elle est elle est une défense qui n'est légitime parce que je suis injustement agressé, que je n'ai aucun moyen autre moyen de m'en sortir. Et troisièmement, que c'est une défense, donc elle cesse dès lors que je suis hors danger. Dès lors que je suis hors danger, elle cesse. Sinon, ce serait une justice privée, on retourne à l'Ancien Testament, la loi du talion et tout le Bataclan. Voilà, quelques remarques pour finir. Le duel. On pratiquait beaucoup au XVIIe siècle le duel. C'était un fléau social. Dès que deux nobles avaient maille à partir, ils se convoquaient dans les douves du château du Louvre, et puis il y en a un des deux qui mourait. Voilà. C'est de toute manière gravement injuste, le duel. C'est une justice. Supposez même que l'un est gravement offensé l'autre. C'est une justice privée. Puis c'est pas une défense. C'est une attaque. Et on va tuer quelqu'un, ou on va se faire tuer, ou l'autre va vous tuer. C'est de sa propre autorité des deux côtés. C'est totalement immoral, le duel. Totalement. Et l'Église a rendu un grand service à la société en excommuniant les duellants. Tous excommuniés. Même s'ils n'étaient pas morts, hein, même s'ils étaient escarmouches, un peu de frime, hein, voilà. Alors autrefois, dans les armées, comme Goliath et David et Goliath, là, on met deux duellants, mais qui représentent l'armée. C'est une manière d'éviter le sang. Voilà, ça, c'est pas le duel. Le duel, c'est de décider soi-même de se venger de je ne sais quoi, en combat singulier. Voilà. Un dernier mot sur la torture, puisque cette leçon, elle vise tout notre rapport à notre corps. La torture est immorale dans ce sens où l'on chercherait la culpabilité de quelqu'un par ce moyen. Alors ça, c'est totalement immoral. C'est même intrinsèquement immoral. Je ne sais pas si quelqu'un est coupable ou innocent, alors je lui chatouille les pieds ou je le mets à la gégène pour savoir. C'est totalement immoral. Totalement immoral. Alors pourquoi ça se pratiquait autrefois? Il faut comprendre la raison. Ça se pratiquait autrefois parce que le droit romain, on a supprimé ça et on a eu raison, le droit romain exigeait l'aveu de quelqu'un avant de lui faire subir son châtiment. Il fallait qu'il avoue. On ne pouvait pas exécuter quelqu'un qui n'avait pas avoué son crime. Quand on était sûr qu'il était coupable, ben, il fallait qu'il avoue. Donc on lui chatouillait les pieds jusqu'à ce qu'il avoue. C'est pas l'article du digeste le plus reluisant. Hein. Il s'agit de savoir si quelqu'un est gravement coupable ou pas. La torture est totalement inappropriée ici. Voilà. Le seul cas où la torture serait possible, c'est dans deux cas. Enfin, c'est dans un cas où il y a deux conditions. On est certain que quelqu'un est coupable. Et gravement coupable. Je vais vous donner un exemple. Et deuxièmement, il y a le bien commun qui est en jeu. Le bien commun. Il faut ces deux raisons cumulées.
Vous êtes persuadé que quelqu'un a posé une bombe dans une école de 200 enfants. Vous savez qu'il l'a fait. Vous êtes sûr, vous avez les preuves, c'est sûr. Et puis il y a évidemment le bien commun qui est gravement engagé. Si la bombe explose, il y a 200 enfants qui périssent. Alors là, s'il ne veut pas avouer quelle est cette école ou ceci, là, c'est le cas où la torture serait permise. Parce que, il est certainement coupable. C'est déjà fait ça. Hein. On ne cherche pas à démontrer s'il l'est, il l'est. Il a posé une bombe dans une école. Et 2, le bien commun est engagé. S'il a posé une bombe en haut d'une montagne où il n'y a personne, voilà. Voilà les deux conditions. Toujours pour la raison que dans une société, un homme est une partie du tout. Un homme est une partie du tout. Et si cette partie devient un danger pour le tout, alors là vous avez un pouvoir sur lui. Sinon vous n'avez pas de pouvoir. Donc vous voyez bien ce qu'interdit le 5e commandement. Tu ne tueras pas, ne vise que la vie innocente de sa propre autorité. C'est tout ce qu'il dit. C'est énorme. C'est énorme. Mais ça ne vise pas la société. Hein. Et ce n'est pas une question de coupable ou pas coupable, c'est une question... Si, pour la société, oui. La société a le droit d'enlever un membre qui gangrène le tout. Mais elle doit être juste. Et donc cette personne doit avoir perdu ses droits, parce qu'elle est coupable et gravement coupable. Quant aux individus, aux particuliers que nous sommes, eh bien, coupables ou innocents, nous n'avons pas de justice privée. Et nous ne pouvons pas tuer quelqu'un. Sauf une exception, mais ça n'est pas une justice privée, le cas de la légitime défense aux conditions que j'ai dites. Ça dérange beaucoup nos sociétés, qui préfèrent protéger bien souvent les assassins que les victimes, mais c'est de droit naturel. Et c'est du béton, la légitime défense. Je vous remercie.